Y a-t-il des questions? Oui, Jacques Gauthier. C'est une bonne remarque. Et alors, sur les effets secondaires au niveau tendineux, j'avoue que, pas à ma connaissance, alors je n'ai pas lu d'études là-dessus. Alors, il y a quand même, les études qui s'intéressent toujours en comparaison avec l'exercice à charge continue vont toujours poser la question, vont toujours observer les effets secondaires. Et encore une fois, là, les études ne montrent pas de différence entre les programmes à charge constante et puis les programmes par intervalle training. Lorsque c'est implémenté au fur et à mesure dans la réadaptation du patient, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des effets secondaires plus importants que dans un autre type d'exercice. D'ailleurs, les adaptations neuromusculaires, par contre, là, clairement, sont démontrées comme étant plus importantes lorsqu'on fait un programme intermittent que lorsqu'on fait un programme à charge constante. Donc peut-être ça répond en partie à la question. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, en réadaptation, la haute intensité, elle est très très bien acceptée par tous les patients et en plus c'est souvent assez proche de leur vie quand même tous les jours, donc c'est souvent beaucoup plus intéressant, c'est tellement plus aussi convivial, moins monotone, que ça passe très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement chacun fait un petit peu sa sauce et l'adapte bien sûr aux patients et on aimerait bien avoir un petit peu plus de... Donc je te passe la main parce que je sais que tu travailles aussi là-dessus, sur un projet éventuel. Oui, l'objectif, bien sûr, c'est d'harmoniser les choses et puis de manière objective, quoi. Donc, un des objectifs au niveau français, via le GRSP, c'est de mettre en place une étude nationale multicentrique où on pourrait comparer vraiment de manière... mettre en place des protocoles à charge constante versus des protocoles à charge par intervalle training, mais standardisés, contrôlés, de manière randomisée, contrôlée. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail encore... malgré ce qu'on pense dans ce domaine-là. Donc tous les centres de réadaptation qui sont intéressés sont très certainement les bienvenus pour pouvoir mener une étude de ce type. Jean-Yves. Pour les centres de réadaptation, pour les patients, c'est ce que tu as très bien dit, Jean-Michel, c'est tuer la monotonie. Hein. Et ça, c'est vrai que ces programmes, c'est primordial. Mais surtout qu'on peut, là, notamment il y a la formation APA, STAPS APA s'intéresse de plus en plus au-delà de tout simplement les performances et puis les améliorations physio, justement d'apporter plus de plaisir. Parce que l'objectif, c'est l'autonomie à long terme. Parce que faire 20 séances, rentrer chez soi, plus rien faire, il n'y a aucun sens, presque autant de rien faire. Enfin, c'est pas tout à fait là, je suis un peu... C'est un peu provoquant ce que je dis, mais voilà, le but c'est de continuer tout le long de sa vie et c'est de proposer toute une palette d'exercices. Et puis via les circuits training, via des choses qui se font en plein air de plus en plus, effectivement, l'intermittent a tout son sens, puisque quand on est à l'extérieur, on va varier justement les intensités. Donc il faut effectivement coller à la vie du patient, mais par contre proposer toujours... Enfin, là il y a une chose, je voulais juste dire ça, c'est que là, finalement, à chaque fois que les études sont très significatives, elles sont extrêmement bien supervisées. C'est aussi ça la clé de la réussite, c'est quand les patients sont suivis. Quand ils sont lâchés tout seuls, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais je trouve que l'intervalle training peut se faire en extérieur et entre autres dans les centres de réadaptation sous forme de marche nordique, plus facilement à mon avis qu'avec un vélo où tu vas dire top, il faut augmenter, etc. etc. Je trouve qu'en marche nordique, nous on l'utilise un petit peu sur des parcours, ou un peu ce que tu as montré, sauf que c'est... en marchant, mais en marche nordique, et avec une surveillance de la fréquence cardiaque, et avec des programmes qui sont très ludiques, quoi. Oui, et qui vont servir et amener ce que tu dis, le plaisir et la poursuite, le maintien de l'activité physique. Non, ça va être l'essentiel. Plus d'autres questions, donc merci beaucoup. Merci. Et on va passer...